Vous écoutez. Garde-toi bien mon cœur de Rosemary Carter. Narration de Mirail. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire et de liker et partager la vidéo si elle vous plaise. Bonne écoute. Chapitre 6. Diane. S'il l'avait appelée Petite Panthère, elle l'aurait ignoré, mais quelque chose dans la manière de prononcer son nom la poussa à se retourner. Là. Il fit un signe vers la droite. Vous les voyez ? Pendant un moment, elle ne vit qu'une vaste étendue de brousse déserte. Puis, au-dessus des arbres, une grande tache mouvante. Des oiseaux ? Elle le regarda, un peu étonnée. Des vautours. Oh ! Elle savait ce que signifiait leur présence. Ils attendent une proie ? Elle l'observa, attendant sa confirmation. Quand les lions sont rassasiés, c'est le tour des vautours, ajouta-t-elle. John vous a bien instruite. Une étrange expression passa dans ses yeux gris et calmes. Ils attaquent les jeunes et les sans défense, le savez-vous aussi ? Elle se tut. Il n'attendait pas de réponse. Mais un frisson la parcourut. Elle avait le sentiment qu'André ne se référait pas seulement aux animaux. Il ne pouvait tout de même pas insinuer qu'un vautour s'attaquerait à une femme adulte et bien portante. Pourtant, ces paroles contenaient un avertissement. Elle souhaita encore plus vivement arriver à destination. L'entrée du parc se trouvait à l'extrémité d'un virage. Elle leur apparut assez soudainement. Les yeux de Diane s'éclairèrent, à la vue de la rustique cabane en sapin et des murs couverts de bougainvillées violets. La barrière de bois était fermée, et, sur un morceau d'écorce déchiquetée, posé sur un tas de pierres, on lisait « Parc du crocodile ». André arrêta le camion, mais la barrière s'ouvrit aussitôt. Il était un familier et un visiteur bienvenu, le sourire accueillant du garde le montrait. Elle voulait lui poser encore tant de questions. Mais, chaque fois, elle prenait le risque de déclencher son ironie. Elle tourna la tête et aperçut son regard, posé sur son visage. Le camp est à 7 kilomètres d'ici, en suivant la route. Il avait parlé avec une douceur inattendue, qui la démonta. Comme s'il prévoyait un choc, qui allait l'assommer, et essayait de l'aider. Elle ne répondit pas, mais se mordit la lèvre et se retourna vers la fenêtre. Elle se laissait à nouveau impressionner. Encore une fois, elle se demanda ce qu'il y avait chez cet homme, pour la troubler aussi profondément. Peu importait la raison de son émotion, tout cela deviendrait bientôt insignifiant. Car John serait là, et elle serait absorbée par leur retrouvaille, puis leur mariage, et l'installation dans une autre maison et une vie nouvelle. Bientôt, très bientôt, elle retrouverait John. Le voyage se terminait, et elle en était, oh, combien heureuse, se dit-elle. Elle devait presque s'en persuader, pourquoi ? Était-ce à cause d'une partie d'elle-même, une petite partie, mais traîtresse et obsédante, qui désirait follement que le voyage n'eût jamais de fin ? Essayant de calmer le tremblement soudain de ses mains, elle fixa toute son attention sur la forêt. Le camion roulait doucement. Elle vit d'autres impalas. À quelque distance de là, des vautours tournoyaient dans le ciel, des faisans se promenaient près de la route, s'éloignant à l'approche du véhicule. À un moment ils aperçurent une girafe, et André s'arrêta pour la laisser mieux voir. Elle fut surprise par son geste, rien, jusqu'à présent, dans l'attitude d'André, n'avait montré aucune sorte de considération pour elle. Elle se tourna vers lui et le remercia d'un sourire. Elle n'en attendit pas en retour, cela n'aurait guère ressemblé au caractère dur et arrogant de cet homme. Mais elle ne s'attendait pas non plus à ce regard scrutateur, sous lequel elle se sentit si désemparée. Un murmure confus s'échappa de ses lèvres sèches, puis elle se remit à contempler la girafe.
En temps normal, Diane aurait été ravie par la grâce de l'animal, par le dédain avec lequel il grignotait les branches les plus hautes des arbres. Mais, en ce moment, elle n'y prenait aucun plaisir. De chaudes larmes lui brûlaient les paupières, et le désir l'enflammait, un désir fou, venu de nulle part, de sentir les bras d'André autour d'elle et ses lèvres sur les siennes. Elle fut soulagée lorsqu'il redémarra. Ces instants de silence avaient été trop poignants. La tension qui vibrait dans l'air était presque tangible. André en était-il inconscient, était-ce possible? Se demanda-t-elle avec désespoir. L'avait-elle seulement imaginé? Diane fit un vaillant effort sur elle-même pour se calmer. Il devait arriver bientôt au campement. John serait là, et il ne devrait rien savoir de son émoi. Il serait contrarié d'apprendre que sa future femme se laissait troubler par un autre homme, au point de presque en perdre la tête en sa présence. Ce serait doublement désagréable, car cet homme était son ami, et dans l'isolement de la brousse, l'amitié était chose précieuse. En y réfléchissant, il n'y avait pas de raison pour rompre l'amitié de John et d'André. Celui-ci avait le pouvoir de la bouleverser, elle ne pouvait le nier, mais c'était seulement physique. En se cachant sous la toile, elle était loin d'imaginer que le voyage les rapprocherait à ce point. C'était cette intimité forcée qui avait soulevé en elle des émotions et des réactions dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence. Mais le périple tirait à sa fin. Une fois avec John, fiers et rassurés par leur amour et leur avenir à deux, le souvenir de cette expédition s'estomperait, et ses réactions disparaîtraient. Même si elle devait rencontrer André dans le cercle de leur relation, cette pensée la fit trembler malgré elle, elle serait capable d'avoir avec lui une conversation naturelle. S'il faisait allusion au voyage, ce serait avec humour. Et pas autre chose, pas de souvenirs douloureux, pas de rêve la nuit, car, pour cela, il aurait d'abord fallu chez Diane de l'affection pour André. Comme toujours, elle refusait le mot « amour », et c'était impossible car cet homme représentait tout ce qu'elle détestait. Son raisonnement était logique et par là même rassurant. Mais il n'y avait pas de motif pour qu'il fût aussi pénible. Le camp se trouvait dans une clairière, non loin de la rivière. Des années auparavant, Diane avait visité le parc Kruger, et quelques souvenirs confus de ses vacances la hantaient encore. Les descriptions de John avaient été agrémentées par les propres souvenirs qu'avait Diane de Skukuza et Satara, où elle avait séjourné avec ses parents. On avait regroupé en petits villages des huttes à toit de chaume, un magasin, un restaurant et un garage pour chaque campement, des havres de civilisation au milieu de la brousse. C'était ainsi qu'elle s'était imaginé le parc du crocodile. Avec un choc, elle regarda autour d'elle, l'endroit où elle allait vivre. C'était encore plus minuscule que dans sa pensée. Il y avait un bâtiment central, long et blanc, accueillant, avec de grandes fenêtres pour observer les animaux lorsqu'ils venaient boire à la rivière. Ce devait être pour les visiteurs. La vue s'étendait jusqu'à l'eau et jusqu'aux pierres grises et plates, où les crocodiles prenaient le soleil pendant des heures, aussi immobiles que s'ils étaient morts. Diane comprit alors pourquoi on avait baptisé la réserve de ce nom. D'un côté, se dressait une maison plus petite, le bloc administratif, supposa-t-elle. Un peu plus loin, un pavillon au toit de chaume, dont les murs blancs étaient recouverts de cascades de jasmin et de fleurs jaunes. Dans le coin, plus près de la clôture, il y avait une dernière construction, qui ressemblait à des dortoirs, probablement le quartier général. En plus de sa petitesse, le campement avait un air de profonde désolation. Le sentiment de solitude dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. John ne l'avait jamais induite à croire autre chose. Si elle avait eu en tête une version modifiée du parc Kruger, c'était sa faute, se dit-elle résolument. Et d'ailleurs, quelle importance ? Elle était venue ici pour être avec John, parce qu'elle l'aimait et ne pouvait envisager de vivre sans lui. La solitude les rapprocherait et rendrait leur union encore plus précieuse.
Elle sentit sur elle le regard d'André. Elle leva la tête, les yeux gris l'observaient, calmement, avec une nuance de compassion, qu'elle avait déjà remarquée avant. S'il avait perçu son choc, elle devait se hâter de le détromper. « C'est la maison de John, je suppose ?» demanda-t-elle avec entrain, en examinant le petit pavillon au toit de chaume. « Exactement. »« Eh bien, alors ?» Elle hésita un instant. « Je vais décharger mes affaires. » Un sentiment de gêne l'envahit, comme si quelque chose n'allait pas, mais elle ne le lui avoua pas. Elle avait espéré, c'était stupide, elle s'en rendait compte maintenant, voir John accourir à sa rencontre, souriant et lui souhaitant à grands cris la bienvenue. C'était le milieu de la matinée, et le camp avait l'air désert. John devait être sorti quelque part, pour son travail. Elle tendit la main à André. « Merci de m'avoir amené. John aussi vous en sera reconnaissant, j'en suis sûre. » André ne prit pas la main qu'elle lui offrait, après un moment, elle la retira. Elle se sentait blessée et elle le regarda. Il l'observait encore, mais l'expression de ses yeux avait changé. Le cœur de Diane se mit à battre plus vite. Si cet homme n'avait pas été André, elle aurait pu lire dans son regard de l'approbation, et même de l'admiration. Mais c'était André, et ce sentiment lui était inconnu. Il n'avait certainement ni approbation ni admiration pour une fille qu'il méprisait. Pourtant, son cœur battait toujours anormalement vite, et elle dut baisser les yeux pour lui cacher son émotion. « Je vais prendre mes affaires », répéta-t-elle aussi naturellement que possible. Elle avait ouvert la porte et était sur le point de gagner l'arrière du camion, lorsqu'il l'arrêta. « Voyons d'abord où est John. » Elle voulut lui dire de ne pas s'en occuper, elle pouvait très bien se débrouiller toute seule, mais l'endroit étant si isolé et si peu accueillant, qu'elle se tut. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la maison aux buissons de fleurs jaunes. La porte était ouverte, et André s'effaça pour la laisser entrer. Ironie du sort, pensa-t-elle avec une moue, en le précédant. Le moment dont elle avait rêvé si longtemps était arrivé, celui où elle franchirait le seuil de sa nouvelle maison. Elle l'avait si bien imaginé. La surprise de John, sa joie. Le voyage jusqu'à l'église la plus proche pour se marier. Ses parents avaient soulevé la question des bancs, mais elle s'était refusée à considérer cela comme un problème. Les circonstances étaient trop extraordinaires, un prêtre n'hésiterait pas à les unir sur le champ. Avec le contrat de mariage dans la poche de John, il s'en serait retourné au parc du Crocodile, et John aurait franchi le seuil de leur maison en la portant dans ses bras, débordant d'amour et de tendresse. Mais maintenant, au lieu d'être dans les bras de John, elle se trouvait avec un étranger, grand et viril, en présence duquel elle ressentait un malaise qui devenait vraiment trop familier. Comme si elle était liée à André par une corde invisible, vibrant sous une tension presque électrique. Elle se retourna et l'examina. Mais rien dans son expression n'indiquait qu'il était conscient de l'émotion qui troublait si profondément la jeune fille. Elle se força à se calmer. Alors seulement, elle fut capable de regarder autour d'elle. Une porte ouverte révélait l'existence d'une seconde pièce. Toutes deux étaient propres, mais pleines d'un fouillis qui lui rappela intensément John. Pour la première fois, il redevenait une réalité à ses yeux. Il y avait un livre ouvert sur une table, un costume de safari sur le dossier d'une chaise. Elle vit la pipe qu'il adorait fumer, et au mur, une de ses gravures préférées. Cher John. Elle l'aimait tant. 2 jours en compagnie d'un géant arrogant avaient presque fait perdre toute importance au reste. Mais, maintenant, dans la maison de John, et la sienne, se rappela-t-elle, Diane se rendit soudain compte à quel point il lui avait manqué. « Vous pouvez me laisser. J'attendrai ici le retour de John. » Elle avait parlé sans difficulté,
elle eut même la force de sourire en regardant André. Une expression fugitive traversa les yeux gris. Quand je me serai renseigné, dit-il simplement. Il la laissa dans la maison et alla faire le tour du camp. Débarrassée de sa présence troublante, Diane put examiner de plus près sa nouvelle demeure. Les pièces étaient très petites et meublées du strict nécessaire. C'était une garçonnière, juste suffisante pour un célibataire au goût simple. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas eu tort de venir ainsi surprendre John. Peut-être avait-il prévu de faire construire une maison plus grande avant leur mariage. Non qu'il ne puisse être heureux ici, au contraire. Elle s'accrocha, avec acharnement presque, à cette certitude. Pour l'instant, cette maison était une garçonnière, mais elle deviendrait un foyer. Diane se ferait envoyer du tissu pour fabriquer des rideaux et des coussins. Par terre, elle mettrait un tapis aux couleurs gaies. Dans la chambre à coucher, un grand lit remplacerait celui d'une place. Elle ne se demanda pas comment il ferait en attendant. Ils seraient mariés et ils se débrouilleraient. Ce n'était pas tellement la maison qui la consternait, mais plutôt l'isolement et la solitude. Elle aurait dû s'y attendre et pourtant, d'une certaine façon, elle ne le savait pas. Pour la première fois, elle se demanda comment elle occuperait ses journées jusqu'au retour de John le soir. Elle hésitait à déballer des affaires, lorsqu'elle entendit des pas à la porte. Elle se retourna précipitamment et aperçut une grande silhouette qui la contemplait. « Vous avez trouvé John ? Je sais où il est. C'est merveilleux. » Elle fut horrifiée par son manque d'enthousiasme. « Eh bien, alors, au revoir, André. »« Non, petite panthère. » Les yeux gris l'examinèrent avec une ironie familière. « Je suis destinée à vous avoir sur le dos encore un moment. Semble-t-il. » « Comment ?» s'écria-t-elle en se raidissant. « Vous venez avec moi. » Elle le regarda un moment, muette, les yeux écarquillés d'étonnement, et très bleus, le cœur battant douloureusement dans sa poitrine. « Il est arrivé quelque chose à John ? » réussit-elle enfin à murmurer. « Non, » répondit-il sèchement. « Il est parti pour un voyage de reconnaissance. » Elle avait les lèvres curieusement desséchées et elle les humecta de sa petite langue rose. « Bon. Alors, j'attendrai son retour ici. Il ne reviendra pas ce soir. Allez Diane, venez. » Elle le regarda avec hésitation. « Vous m'emmenez à l'hôtel ? » Il était très grand et la toisait, telle une ancienne divinité de la forêt. Sa mâchoire était crispée, et son corps se raidissait d'impatience. Diane rencontra son regard, et vit qu'il l'étudiait, sans passion, mais avec précision. Il semblait se demander comment une fille têtue pouvait lui faire perdre ainsi son temps si précieux. « Un hôtel ? » répéta-t-il sarcastique. « Je vous emmène dans ma ferme. » « Non. » Elle s'éloigna de lui. « Je ne viendrai pas. »« Vous viendrez. » Sa voix était autoritaire. André Connors n'était pas habitué à être désobéi, pensa Diane. Elle eut d'autant plus envie, une envie perverse, de se rebeller contre lui. « Vous ne pouvez pas contraindre, » lui lança-t-elle. « Vraiment ? » Sa voix était douce, mais la force des mains qui saisirent ses bras était impitoyable. Il l'attira sans mal à lui, si près, que le contact de son corps la brûla à travers la fine étoffe de ses vêtements. Son odeur sensuellement masculine l'enveloppa et les sens de la jeune fille la trahirent, elle n'eut plus la force de penser. « Vous ferez comme je vous dis. » Une voix douce, infiniment dangereuse. « Non. » Elle essaya en vain de se dérober. Ce ne serait pas convenable. Ce ne serait pas convenable ?
Le rire d'André, grave et sensuel, balaya sa joue brûlante. Tel un chat jouant avec une souris, il la retint et contempla son petit visage empourpré, s'attardant sur ses grands yeux bleus, qui le suppliaient d'un air éloquent, ses lèvres tremblantes, son pouls qui palpitait au creux de sa gorge mince. « Vous êtes un drôle de mélange petite panthère, dit-il doucement. Vous n'avez pas peur d'être la passagère clandestine d'un inconnu. » Mais, après des heures d'intimité, elle tressaillit à l'emphase qu'il donna à ce dernier mot. Vous reculez comme une vierge outragée, à l'idée de passer une nuit dans sa maison. Vous tournez tout à mon désavantage. Je n'ai jamais rencontré personne d'aussi méchant. La voix de Diane était grave et haineuse. Et vous êtes certainement la femme la plus stupide. Il avait parlé d'un ton égal, mais elle vit sa mâchoire se crisper. Oui, j'ai été stupide, je suppose, concéda-t-elle. Mais je n'ai pas besoin d'aggraver mon cas. Très juste, approuva-t-il sèchement. C'est précisément pour cela que vous allez prendre vos affaires et cesser de me faire perdre mon temps. Je reste ici. Elle releva la tête d'un air de défi. Je vous donne exactement 1 minute. Son ordre était menaçant. Que ferait-il, si elle le provoquait? Elle se sentait troublée, mais les yeux d'André restaient impassibles. Vous ne pouvez pas me forcer, dit-elle, un peu moins assurée, cette fois. Vous me lancez un défi, c'est cela? Il la regarda avec une familiarité volontairement insultante. Et vous voulez que je le relève? Ses bras attirèrent facilement à lui le corps réticent de la jeune fille, elle l'entendit se moquer. Je me demande si John sait à quoi il s'engage. Y avait-il eu un moment où elle aurait pu s'échapper? Le baiser d'André ne devait rien à l'affection, il démontrait son pouvoir. Lorsque son bras musclé s'était resserré autour d'elle, plaquant brutalement contre lui son corps svelte aux courbes douces et féminines, elle en avait ressenti une extase vibrante. Ses lèvres s'étaient abattues sur les siennes et avaient forcé sa bouche avec une exigence sans remords. Elle n'avait plus aucune notion du temps. Seul, le monde des sens comptait, le courant brûlant qui parcourait ses veines. Un désir violent et fou que cet instant fut éternel. Lorsqu'il l'éloigna de lui, elle le vit à travers un brouillard. Elle se sentait anéantie, et en même temps intensément vivante. Le visage qui la contemplait avait revêtu un masque froid. Elle entendit sa respiration rapide. Mais ses yeux restaient impassibles, et sa voix, toujours aussi dure. Cette affaire étant réglée, nous pouvons peut-être nous mettre en route. Sa dérision était blessante, comme une lame de couteau. La colère s'empara de Diane. Comment osait-il la traiter ainsi? Comme si elle n'était guère plus qu'un petit chien, qu'il pouvait taquiner et manipuler à sa guise. Il avait le pouvoir de l'exciter, il possédait une séduction physique dévastatrice, comme jamais elle n'en avait rencontré auparavant. Et il s'en servait pour l'écraser, pour la punir d'être venue avec lui contre son gré et pour avoir osé rejoindre un homme auquel, pensait-il avec dédain, elle ne convenait pas. Eh bien, elle allait lui montrer. Non. Sa voix était, comme la sienne, pleine de dérision. Je ne viendrai pas. Votre petite démonstration ne m'a pas le moins du monde fait changer d'avis. C'est donc la force que vous voulez. Ses yeux étincelèrent, il fit un pas vers elle. Mon Dieu, petite panthère. Je me demande si vous savez bien ce que vous faites. Ses efforts pour lui résister furent vains. Il était bien trop fort pour elle. Il la tira hors de la maison, et elle n'y put rien. Les mains qui la jetèrent dans le camion, et après elle ses bagages, n'avaient aucune douceur. Lorsqu'il s'assit au volant, elle garda son visage détourné, pour lui cacher les larmes qui formaient un sillon brûlant sur ses joues. Elle ne pleurait pas de douleur,
ou de pitié pour elle-même, mais de rage. De rage contre lui, contre son insensibilité de brute, et encore plus profondément contre elle-même, car malgré sa haine envers lui, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer sa force. Il lui était arrivé quelque chose, ces 2 derniers jours, quelque chose qu'elle ne comprenait absolument pas et pourquoi elle se méprisait, pourtant, elle semblait incapable d'y résister. « Où me conduisez-vous » demanda-t-elle enfin, après avoir refoulé ses larmes et retrouvé une certaine maîtrise d'elle-même. « Je vous l'ai dit, chez moi. » « Que va penser John ? Me demandez-vous s'il va me provoquer en duel pour vous avoir enlevé et emmené dans ma tanière ? » Sa voix la fit tressaillir. « Certainement pas, ma chère petite panthère. J'ai pris la seule décision possible en de telles circonstances, et John en sera heureux. » « Pourquoi ? Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé au parc du crocodile » demanda-t-elle tristement. « Parce que petite panthère, je ne pouvais pas permettre à une enfant stupide de rester toute seule dans un campement vide, au cœur d'une réserve. Je me serais débrouillée. » Il lui avait fallu faire un effort pour parler calmement, sans raison aucune, elle avait failli fondre en larmes à nouveau. « Vous êtes habitué aux conditions ? » Il était dur, encore une fois. Elle secoua la tête. « Mais je m'en serais sortie. Il me faudra apprendre, tôt ou tard. Il devait y avoir quelqu'un. Non, pas une âme. » Elle se tourna, frappée par son mécontentement incompréhensible. Des hôtes, des gardiens ? Personne. Le parc du crocodile est géré plus pour le plaisir de ses propriétaires que pour le faible profit apporté par d'éventuels touristes. Mais je pensais. Elle était très surprise. John m'avait dit que des visiteurs venaient à la réserve. Il y en a. Mais pas souvent. Ce n'est pas le parc Kruger-Diane. Je sais. Elle eut le souffle coupé. C'était étrange comme l'utilisation de son prénom pouvait l'affecter. Mais les gardiens de la réserve, où sont-ils ? Avec John. Il avait donc réellement agi par souci pour elle, cet homme étrange et troublant, à l'extérieur arrogant, il pouvait allier une tendresse rare à une impitoyable brutalité. « Vous pensiez donc à moi ? » « À vous » fit-il en riant avec méchanceté. « Ce qui peut vous arriver dépend entièrement de vous. » Non, petite panthère. Je pensais à John. Que vous importerait, si j'étais mangée par un lion ? Lui lança-t-elle, furieuse. Les yeux gris la détaillèrent avec une dureté impassible. John s'en soucierait. Et cela, semblait-il, réglait la question. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.